Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Les titres. Plusieurs décisions majeures issues du Conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre 2022 à retrouver dans cette édition. Au nom de celle-ci, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Vous aurez également le compte rendu de la conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale tenue le mardi 25 octobre dernier en prélude à l'ouverture ce jour de la session budgétaire. La révolution du 26 octobre 1972 au Bénin, 50 ans après, c'est le thème retenu par le laboratoire de recherche Rétrospective Afrique pour commémorer le 50e du coup d'État réussi par Mathieu Kérékou. Plus de précisions dans le développement. Voilà le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du gouvernement se sont retrouvés ce mercredi 26 octobre 2022 en Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, notamment en ce qui concerne la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Suivons le point que nous fait ici le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liang-Mbedi. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Une directive de l'UEMOA a adopté le projet de loi uniforme relatif au crédit bail et, par une décision du 24 juin 2016, il est prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour le transposer dans leur droit positif interne. Notre pays disposait déjà depuis 2017 d'une législation en la matière et la transposition de la norme communautaire qui couvre un périmètre plus large sera désormais la référence. Ainsi, le gouvernement, après avoir requis l'avis motivé de la Cour suprême, en a saisi le Parlement. Le crédit bail, faut-il le rappeler, consiste en la location assortie d'une option d'achat de biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. C'est donc un instrument adapté notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises, PME, qui éprouvent souvent des difficultés à fournir des garanties pour l'obtention d'un crédit bancaire classique. Un tel mécanisme comporte en effet divers avantages que sont notamment la mise en place rapide du financement, l'absence d'apport initial ou d'une garantie de la part du client, ainsi que le niveau réduit des coûts de transaction. Il en est de même de la préservation de la capacité d'endettement des entreprises et, pour le crédit bailleur, des points d'intérêt en situation d'appurement du passif. Le recours à cet instrument est donc à promouvoir dans la sous-région. Au cours de ce même Conseil des ministres, il a été décidé de la réhabilitation et de l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis la réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. Le Conseil des ministres a également décidé du plafonnement des prix de certains produits de première nécessité tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. On retrouve une fois encore le porte-parole du gouvernement. Au titre des communications, en point 1, réhabilitation et aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. La mise aux normes de voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire total de 64 km, consiste en des travaux de reprise de chaussée des axes dont l'état de praticabilité n'offre plus de confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Ainsi, une fois traités, ces axes seront portés au standard
du projet asphaltage. En point 2, recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d'animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles pour plus de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. En 3, plafonnement des prix de certains produits de première nécessité. Avec la flambée des prix des produits de grande consommation, en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le compte-rendu de la mise en œuvre de ces mesures indique que les prix de l'huile et de la farine de blé ont été globalement respectés au plan national. Un retour à la normale n'étant cependant pas perceptible pour le moment à l'international, le Conseil a décidé de la prorogation pour une période de 4 mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement. Dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce est instruit à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Sortie médiatique ce mardi 25 octobre 2022 du porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Gbagidi, au détour d'une conférence de presse qui vient en prélude à l'ouverture de la session budgétaire qui s'ouvre ce jeudi 27 octobre 2022 au Palais des gouverneurs à faire le point des précédentes sessions avant de dévoiler le contenu de la nouvelle. Le compte rendu avec Émeric Okupeli. C'est une conférence de presse qui vient en prélude à l'ouverture de la session budgétaire qui s'ouvre ce jeudi 27 octobre au Palais des gouverneurs. En face des hommes des médias, le porte-parole de l'Assemblée nationale se prête à l'exercice. James William Gbagidi à l'entame fait d'abord le point de différentes sessions tenues au cours de la première session ordinaire. Nous avons connu l'examen et le vote de 2 grandes catégories de tests. Des lois organiques, il y en a eu 3, et des lois ordinaires, il y en a eu 7 au cours de la première session ordinaire. Les lois organiques sont celles relatives à la Cour des comptes qui a été adoptée le 31 mai 2022, celles relatives à la Cour constitutionnelle qui a été adoptée le 7 juin 2022 et celle relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a été adoptée le 14 juin 2022. La session ordinaire a été également massivement consacrée, elle a d'ailleurs commencé par cela, au contrôle de l'action gouvernementale. À ce propos, nous avons connu des questions écrites, des questions orales avec débat. Cette dernière session pour le compte de la 8e législature sera consacrée exclusivement aux dossiers relatifs au budget de l'État, comme par exemple le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022. Ce qu'on appelle communément un collectif budgétaire d'un montant de 2 956 661 millions de francs CFA contre 2 541 203 millions de francs CFA initialement votés par l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2022, ce qui équivaut à une hausse de 16,3%. L'Assemblée nationale va également se consacrer à l'examen de la loi de finances pour la gestion 2023 qui, pour le moment, est venue à l'Assemblée nationale affectée d'un montant de 3 033 337 millions environ de francs CFA. Donc le budget dépassera les 3 000 milliards s'il est voté en l'état. Et il est probable que les députés, au cours des travaux en commission, ajusteront, proposeront des amendements qui pourraient faire changer ce montant-là au moment du vote final.
Nous avons également plusieurs lois de règlement définitifs du budget de l'État qui sont en attente. Il y en a 3 au total. Le projet de loi de règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2018, celui pour la gestion 2019 et celui concernant également la gestion 2020. Les projets de loi de règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2018, 2019 et 2020 seront aussi au menu de cette session ordinaire. De même, le président Louis Vlavonoum présentera son rapport d'activité couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2022, conformément à l'article 21, alinéa 2 du règlement intérieur. Hier, 26 octobre 2022, il y a 50 ans que le régime du Conseil présidentiel a connu un coup d'arrêt et Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. Les journalistes ont eux aussi vécu la révolution avec des anecdotes édifiantes. 50 ans après, ceux qui vivent toujours se souviennent de la ligne éditoriale de l'époque et comment l'information était diffusée. Derrick Olaogun et Melvin Achabi nous plonge dans ces séries de témoignages passionnants. Suivez. Les informations sont triées en fonction des préoccupations du parti de l'État et en fonction aussi de la vision politique, de la politique étrangère du pouvoir en place. Noël Alagbada s'en souvient comme si c'était hier. En dehors du journal étatique, Dao Express, devenu aujourd'hui le quotidien La Nation, seul le journal de l'Église catholique paraissait révèle ce journaliste à la retraite. L'homme et certains de ses confrères se souviennent encore de la date du coup d'État qui va apporter beaucoup de changements dans l'histoire du Dahomey, devenu Bénin. Je l'ai appris ce 26 octobre 1972, là, aux environs de 14 heures. J'étais à Dakar, étudiant en 2e année, quand sur les téléspectateurs, la nouvelle est tombée. En 1972, j'étais en classe terminale. Donc je préparais mon bac. Et la nouvelle, comme on a eu, chaque fois qu'il y avait coup d'État, il y avait une musique militaire que nous entendions à la radio parce qu'on n'avait pas de télévision. Je rentrais et j'ai entendu une radio en route qui passait cette musique militaire. Et j'ai dit, ah, c'est encore passé quelque chose à côté de nous. Au cours de la période révolutionnaire, le traitement de l'information est imposé par le régime, se souviennent-ils? La ligne éditoriale et tout était fixé déjà au niveau du comité central, au niveau des organisations qui distribuent les orientations, qui font exécuter ces orientations. Nous, par exemple, qui étions au journal écrit, puisqu'il n'y a pas des instructions en amont. Je peux vous dire que le numéro d'aujourd'hui va contenir telle information, telle information, telle information. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord les informations concernant l'État et le gouvernement qui seront prises en considération. Et quand il arrive qu'une information, on estime que ça n'a pas été bien exploité, bien choses là, en plein de choses là, les gens peuvent arriver pour dire que vous arrêtez ce numéro, vous reprenez tout, vous changez tout. Chacun d'eux a encore en mémoire une anecdote sur la gestion et le traitement de l'information. Pendant cette période, il y a des jeunes, des gens qui sont encore dans la politique aujourd'hui, qui étaient très très turbulents à l'université, dont l'université était tout le temps en grève. Et je me rappelle que dans les rédactions, on ne parlait jamais de mot grève. On ne parlait jamais d'absence de salaire. Le mot générique qu'on utilisait, c'est la situation. Les 3 présidents qui ont été renversés, conseil présidentiel, il y avait un qui était à l'extérieur, c'est Akwiti, qui est moralement à l'extérieur. Il y avait 2 qui étaient à l'intérieur. Ils ont été emprisonnés, internés. Quand ils ont été libérés, je pense vers 82, la nouvelle a été annoncée à l'extérieur. Mais ici, j'étais toujours en Côte d'Ivoire, je me rappelle, le ministre de l'époque a crié, mais est-ce qu'on peut faire un communiqué? Il m'a dit, non, c'est notre histoire, c'est notre affaire. Vous n'êtes pas en cause. Et c'est beaucoup plus. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre votre professionnalisme dans ce cadre? Gisèle Adissoda se souvient quant à elle d'une histoire qui l'a emmenée à conclure que parfois l'autocensure poussait certains responsables délégués à donner des directives n'émanant forcément pas du général Mathieu Kérékou. On avait une émission qu'on appelait Coup d'œil qui critiquait
ce qui n'allait pas. Parce qu'il faut dire que quand il n'y a pas un peu de critique dans la presse, c'est pas bon parce que ça aide même le pouvoir. C'était un petit billet qui mettait l'accent sur quelque chose qui n'allait pas de façon un peu humoristique. Et un certain jour, le ministre nous a dit « Ah non, il faut supprimer cette émission, ce billet ». On a dit « Mais pourquoi il faut supprimer ?» On ne nous a pas donné de réponse. On nous a dit « La décision est venue d'en haut ». Quand le président Kérékou nous avait convoqués à la présidence pour autre chose et on en a profité. Moi, c'est moi qui lui avais posé la question. J'ai dit « Monsieur le Président », je disais à nos responsables, posez-lui la question pour savoir pourquoi on a dit de supprimer, puisqu'on dit la décision est venue d'en haut. Alors tout le monde hésitait. J'ai dit, bon, je prends mon courage à deux mains, je lui pose la question. Alors je lui ai posé la question, que comme on est aujourd'hui en haut d'en haut, on est au sommet, donc on pense que la décision est certainement venue de lui. Donc on voudrait savoir pourquoi il a demandé de supprimer ce billet qu'on appelait coup d'œil là. Il a dit non, que lui n'a pas demandé de supprimer. On dit, ah bon? Tout le monde était ébahi. Il dit non, qu'il n'a pas, mais qu'il a dit, quand nous critiquons, de faire en même temps des propositions. C'est ce que lui a dit, que lui n'a pas dit de supprimer. Alors dès qu'il nous a dit ça, le lendemain, on a repris. Ayant exercé pendant la Révolution, ces hommes des médias n'ont pas manqué d'inviter la génération actuelle de la presse à plus de critiques constructives pour le bien du Bénin. Et pour commémorer le cinquantenaire de cet événement, le laboratoire de recherche rétrospective Afrique a organisé ce mercredi 26 octobre 2022 à l'université d'Abomey-Calavi un colloque international sur le thème « La révolution du 26 octobre 1972 au Bénin, 50 ans après ». À cette soirée politique, des figures de proue témoins de cet événement. Compte rendu, Moucharaf Soumanou, Prudence Koussouron, Isaac Mongbo. Aujourd'hui, 26 octobre 2022, le laboratoire de recherche rétrospective Afrique organise le cinquantenaire de la révolution du 26 octobre 1972. C'est sur ces mots prononcés par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qu'ont démarré officiellement les discussions du deuxième panel du colloque international organisé sur le thème cinquantenaire de la Révolution du 26 octobre 1972. Quel regard? Ce colloque initié dans le but de porter un regard rétrospectif sur ce moment historique, mais aussi se réjouir de la sortie de cette forte instabilité politique qu'a connue le pays, a été chose possible grâce à l'appui de l'Université d'Abomey-Calavi ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers. Et c'est un grand honneur et un grand privilège que nous ayons pu réunir aujourd'hui non seulement de témoins de cette période, mais de protagonistes, des acteurs. Et tout ceci dans le cadre d'une soirée politique campus. Le deuxième panel de discussion de cette soirée politique qui avait pour panéliste l'ancien membre du comité central du PRPB, Ousmane Batoko, l'ancien préfet François Azodegbeou, l'ancien ministre des enseignements primaires et secondaires Jean-Bio Chabiwourou et le membre du Parti communiste du Bénin, Maître Aboubakar Baparapé, a tenu en haleine les participants venus nombreux enrichir leur culture sur ce pan de l'histoire de notre pays. L'ancien professionnel des médias Georges Hamelon, modérateur de circonstances, est le premier à lancer les hostilités en précisant où il se trouvait ce jour du 26 octobre 1972, date du coup d'état historique, et comment a-t-il su que le pouvoir venait de passer dans les mains des militaires révolutionnaires. Je me souviens que ce 26 octobre 1972, je m'apprêtais à quitter la maison pour aller au collège. C'était un jeudi. À l'époque, le jeudi ressemblait au mercredi d'aujourd'hui. L'après-midi, il n'y avait pas cours. Mais au collège où j'étais, c'était le collège Notre-Dame de Lourdes à Porto-Novo, nous nous consacrions aux activités culturelles et sportives et je m'apprêtais à me rendre à mon établissement scolaire pour les besoins de la cause. Et puis il y a eu cette musique militaire qui était devenue une signature. Elle nous disait à tous que le régime venait de changer, qu'il y avait eu un coup d'État. À sa suite, l'auditoire a été honoré de plusieurs discussions au cours desquelles l'ancien président de la Cour suprême est revenu sur les deux principales choses apportées par la révolution de 1972 au Dahomey et à ses citoyens, selon lui. La première chose, c'est que la révolution
du 26 octobre a donné le pouvoir aux jeunes. Je dis qu'elle a donné le pouvoir aux jeunes parce que vous constaterez que ceux qui ont fait le coup d'État, les militaires, avec le premier gouvernement qu'ils ont mis en place, qui était un gouvernement de capitaine, en dehors de Matin Kérékou et du chef d'escadron de batterie au moins, tout le reste des membres du gouvernement étaient les capitaines. C'est-à-dire des gens qui avaient entre 30 et 35 ans. Et la deuxième chose, c'est ce que je peux appeler, pour une première fois de notre histoire, c'était une sorte de consensus national. D'aucuns diront que la période révolutionnaire a servi à ressouder les Béninois entre eux. De sa position d'antagoniste au régime d'alors, Maître Aboubakar Baparapé, plusieurs fois incarcéré sous la Révolution et victime de diverses tortures et brimades, n'oublie pas lui les réalités douloureuses, parfois injustes et tragiques, orchestrées par ce régime. Le régime révolutionnaire a dissous tous les mouvements révolutionnaires, tous les jeunes, toutes les tendances des organisations estudiantines ou des organisations semi-politiques et clandestines. La répression sanglante de 1975, consécutive à l'assassinat du capitaine Aïbé, ministre de l'Intérieur, sous le prétexte qu'on aurait surpris avec le bouche du président de la République. Il est à préciser que ces assises permettent de restaurer l'histoire de l'ex-Dahomey, actuel Bénin, aux plus jeunes pour leur faire comprendre le trajet parcouru pour en être au lieu actuel, ceci afin que chacun puisse en tirer des leçons pour en faire un usage complaisant pour un avenir meilleur du Bénin. Un public reportage pour clore cette édition. L'entreprise La Paix, spécialisée depuis bientôt 5 ans dans la vente des verres optiques et la prise en charge médicale des patients frappés par une anomalie visuelle, ouvre une nouvelle agence à Cotonou, plus précisément à Fidjrosé. C'était ce lundi 24 octobre 2022. Objectif, se rapprocher des populations béninoises dans diverses localités afin de leur servir des prestations de qualité à moindre coût. On retrouve une fois encore Moucharaf Souman. La vague d'installation des infrastructures de l'entreprise La Paix s'étend à Fidjrosé. Quelques semaines après l'ouverture du site de Kokotomé, la structure spécialisée dans la vente des lunettes optiques s'installe en plein centre du 12e arrondissement de Cotonou pour le bonheur des populations de Fidjrosé et environ. La Paix est née sur la base d'un simple constat, c'est que plus de 550 millions de personnes en Afrique ont des problèmes de vue et parmi ces 550 millions de personnes, la plupart d'ailleurs n'ont pas accès à un test de vue pour pouvoir se procurer des lunettes. Et les lunettes sont aussi chères. Et du coup, La Paix est née pour régler ce problème, permettre aux populations africaines et donc aux béninoises en particulier d'avoir accès aux tests de vue gratuits et avoir également accès aux lunettes à un prix accessible. Soucieuse de la vision optique des citoyens et dans l'objectif d'améliorer la qualité de vue des uns et des autres, l'entreprise La Paix, créée en février 2018 par Jérôme La Paix, propose à tous plusieurs offres de lunettes de qualité. Nous avons des verres unifocaux qui permettent de voir de loin ou de près. Nous avons des verres progressifs qui regroupent 3 champs de vision, la vision de près, la vision intermédiaire et la vision de loin. Nous avons également des verres photochromiques qui regroupent des traitements anti-lumière bleue et anti-reflet. À l'entreprise La Paix, la gratuité est également au rendez-vous et les prix d'achat à la portée de tous. À La Paix, nous avons plusieurs solutions pour nos aimables clients. Nos lunettes sont à partir de 19 000. Nous offrons une facilité de paiement à nos clients. Nous avons un service de livraison gratuit et ensuite nos tests de vue sont également gratuits. La Paix, c'est plus de 4 ans d'expérience et plusieurs réalisations dans différents pays, dont entre autres le Kenya, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et l'Ouganda. Depuis février 2018 jusqu'alors, nous avons eu à traiter ou à faire des tests de vue à plus de 130 000 personnes en Afrique. Et sur les 130 000, il y a eu 70 000 personnes parmi elles qui ont vu leur vie améliorée grâce à nos services.
Et nous sommes toujours engagés à continuer à améliorer la vie de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui ont des problèmes de vue. Et c'est la raison pour laquelle justement la paire Fille-Rosset est ouverte aujourd'hui 24 octobre 2022 dans cet objectif, continuer à améliorer la vue et la vie de nos populations. Quand vous venez à la paire, vous repartez toujours satisfait. Ici à la paire, le test est effectivement gratuit. J'ai été gratuitement consulté ce matin par les docteurs de la paire et l'accueil a été vraiment bon. J'étais tellement heureux quoi. On m'a expliqué ce que je ne savais pas et tout ce que je dois savoir. J'exhorte la population de Fille-Rosset de faire comme moi, qu'à la paire, tout est dans des bonnes dispositions. Avec l'entreprise La Paire, plus besoin de se ruiner pour mieux voir. Voilà, vous savez tout et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement, ETélé avec vous, pour vous.